Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut, pour une longueur, une largeur, une surface, ajouter l'unité dans notre tableau, comment on peut calculer nos surfaces automatiquement, calculer notre surface totale et par la suite trouver quelles sont les dimensions que l'on va avoir sur un plan. Donc ici, je vais mettre les dimensions réelles, je vais définir pour chaque pièce sa longueur, sa largeur, sa surface. Donc, par exemple, je peux avoir pour cuisine, pour une chambre, pour la salle de bain, etc. Pour toutes les pièces que vous allez étudier. Par exemple, je prends ma cuisine. Elle a une longueur de 2,70 m par 3,50 m. Sauf que moi, je voudrais qu'ici s'écrive le fait que ces dimensions sont en mètres. Comme toute cette ligne va exprimer ma longueur et ma largeur, je vais sélectionner ces deux lignes. Et ici, je vais venir définir le format. Comment je vais faire? Ici, avec la touche 1, 2, 3, ou avec ici format, je vais définir un nombre, je vais définir plus de chiffres. Mon format, et ici, je vais customiser ce nombre. Et donc, par exemple, là, j'ai un chiffre décimal, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter que je veux qu'il s'inscrive à côté en mètres. Donc, je vais mettre entre guillemets un petit m pour mètre. Et j'applique. Et maintenant, toutes mes valeurs vont s'écrire ici en mètres. Par exemple, ma chambre qui fait 4 mètres par 3,50 m. Voilà, ça s'écrit directement. Maintenant, je vais faire pareil pour les surfaces. Mais cette fois, donc, je vais mettre 1 mètre carré. Donc, je sélectionne ici de nouveau la ligne. Et je peux accéder, pareil. Je peux y accéder ici par format, nombre, plus de format. Et je veux customiser mon format. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette valeur-là. Et ici, je veux dire qu'elle est en mètres carrés. Donc, entre guillemets, M et carré. Si vous n'arrivez pas à mettre au carré, mettez M avec un 2 et ça ira aussi. Et j'applique. Et maintenant, comment je vais calculer ma formule? Comment je vais calculer ma surface? La surface, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur. Google Sheet, il a l'avantage de nous permettre de faire des calculs facilement. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, dès que je mets un égal, Google Sheet, il comprend qu'il faut qu'il fasse un calcul. Donc, je vais multiplier quoi? Ma longueur, que je vais multiplier par ma largeur. Donc ici, je sélectionne la case de ma longueur. Je mets le signe multiplié par la case de ma largeur. Et voilà, et ça va mettre directement en mètre carré. Si je sélectionne cette case en tirant sur le petit carré bleu en bas, à droite, et que je décale, ça va me faire le calcul pour toutes mes autres pièces. Et voilà. Donc, ça me fait directement le calcul pour ma chambre. Si je veux maintenant que ça me fasse le calcul de ma surface totale, par exemple, je veux qu'au fur et à mesure, ça me fasse le calcul de la surface totale de ma maison. Ben, comment je vais faire? Je vais devoir faire la somme de toutes les pièces que j'ai calculées avant. Comment je vais faire? Ici, je vais faire égal, et ici, je vais aller sur mort, et il y a le symbole de la somme pour les différentes fonctions. Donc moi, par exemple, je vais faire une somme, et je vais sélectionner toutes les cases que je veux additionner. Donc, par exemple, toutes celles-là. Et là, je fais entrer. Et donc, on peut voir que ça m'a fait la somme de ma cuisine et de ma chambre. Donc, 23 mètres 45. Maintenant, je veux chercher quelles seraient mes valeurs sur le plan. Donc, je vais définir ici une certaine valeur d'échelle. Par exemple, si je prends une échelle de 1, je voudrais prendre une échelle de 1 centième. Sauf que je voudrais voir que ça s'écrit 1 centième.
Et je voudrais surtout pouvoir l'utiliser dans mes calculs. Donc, comment je vais faire? Ici, je vais définir un nouveau format. Donc, je vais sélectionner ici uniquement cette case et je vais aller définir un nouveau format. Ici, avec, pareil, 1, 2, 3, je vais définir un format supplémentaire et je vais venir customiser ça. Donc, comment je vais faire? Je vais pouvoir, à l'aide du dièse, définir le format que je veux. Moi, par exemple, je veux écrire 1 sur 100 et que ça reste écrit. Et que je puisse l'utiliser. Donc, je vais écrire dièse sur 3 dièses. Et je vais appliquer. Ici, pour pouvoir l'utiliser dans mon calcul, il va falloir que je fasse égal 1 divisé par 100. Et là, maintenant, la valeur vient se mettre à droite, ça veut dire qu'elle est reconnue comme un chiffre. Maintenant, pour les différents éléments, je vais calculer de nouveau la longueur et la largeur de chacun. Si par exemple, j'ai une échelle de 1 centième, je veux trouver combien ça me représente sur le plan. Ces deux valeurs maintenant vont être en centimètres. Donc ces deux valeurs, ces deux lignes, on va les sélectionner. Avec de la touche CTRL par exemple. Et on va de nouveau définir un format, mais cette fois avec des centimètres. Donc, pareil, 1, 2, 3, mon format. On va customiser notre nombre. Et cette fois, on va prendre un nombre à virgule. Et cette fois, on va rajouter des centimètres. Guillemets, centimètres. Et on applique. Alors, comment je fais pour calculer cette valeur-là? Ben, en fait, cette valeur-là, c'est juste la valeur, notre longueur qui est ici, que l'on multiplie par l'échelle. Donc ici, je peux mettre que c'est égal à cette valeur-là que multiplie la valeur de mon échelle, qui est ici. Sauf qu'attention, si je veux l'étendre après à toutes les cases, cette valeur, il faut que je la définisse comme valeur de référence. Pour la définir comme valeur de référence, pour dire qu'elle ne bouge pas, je vais rajouter devant des dollars. Comme ça, dès que je fais mes calculs, ça va me permettre de revenir, de toujours faire référence à cette valeur-là. Donc, par exemple, ici, ça va me donner ces valeurs-là. Si ici, je mets une échelle plus petite, par exemple, 1 cinquantième, attention, je viens taper égal 1 divisé par 50, ben là, vous voyez, mes valeurs vont changer. Sauf que mon calcul ne marche pas parce qu'ici, il faut que je mette ça en centimètres. Donc, je multiplie par 100 et je divise par cette valeur-là. Et là, mes résultats fonctionnent. Et je peux ensuite les appliquer. Et je peux l'appliquer à toutes les valeurs que j'ai calculées. Que j'aurai calculées. Et voilà, et ça vous donne directement les dimensions que vous allez avoir sur le plan. Si ici,